Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour parler des nerfs qui vont arriver en ce mardi 26 avril au soir, à peu près vers 19 h. On va parler donc du nerf de Kazakusan, notamment c'est la carte principale qui a été ciblée par Blizzard. On va essayer de faire notre analyse sur est-ce que du coup Druid va rester jouable, est-ce qu'on jouera quand même Kazakusan, est-ce qu'il y aura des moyens, on va dire, de détourner la façon de pouvoir jouer Kazakusan, on va dire, parce que Druid ne joue pas à cette carte pour remplir les conditions de ce nouveau Kazakusan. Donc voilà, on va essayer de faire des théories, des corrélations sur qu'est-ce que peut devenir la méta, et on va essayer de voir donc voilà quels match-up de Druid vont changer. On va voir aussi quels autres nerfs vont arriver et quels sont leurs impacts concrètement. Commençons donc par la première carte qui se fait un nerf, le Kazakusan. Donc quel va être son nouveau texte? Si vous avez joué 4 dragons, créez votre deck donc de random trésor au choix. Et la subtilité, c'est que du coup, tu peux pas te contenter de jouer seulement des dragons dans le deck, enfin, c'est-à-dire pas de serviteurs dans le deck, le jouer une fois que tu n'as plus de serviteurs dans le deck, ça ne va plus marcher. Il faut avoir joué au préalable 4 dragons. Donc quelle subtilité on va avoir, quelle subtilité? On va regarder s'il y a des dragons en druide, tout simplement, et on peut voir qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc vu qu'il n'y a pas de dragon en druide, ce qui va être la subtilité, ça va être de jouer potentiellement, on sait pas, des trucs comme Twilight Drake, les amalgames qui vont compter comme des dragons, les Fairy Dragons, c'est des cartes pas chères potentiellement. On a également du package comme c'est 3-6 rush, enfin 3-6 qui invoque 2 rush, Primordial Drake. On voit que c'est des cartes très lentes hein, et qu'on n'a pas vraiment envie de jouer en druide en soi. Donc ma théorie, c'est que plutôt l'archétype de druide et un petit peu les decklists comme on peut voir comme celle-ci. Decklist que j'ai d'ailleurs pas présenté, au final j'ai pas pris le temps de la présenter, même si c'est selon moi une des meilleures decklists, on va dire de tournoi, parce que si vous affrontez d'autres druides c'est pas la meilleure liste, mais elle est très adaptée au ladder. Donc voilà, le genre de liste au final risque de disparaître, et par contre on risque d'avoir potentiellement des listes à base de alignement. Soit des listes alignement comme sont en train d'émerger en ce moment, des listes vraiment alignement pour battre les Borg Priest, les prêts de port et compagnie. Et avec ça, l'idée c'est d'OTK tout simplement avec Mr. Smite. On a toujours Anacondra en standard. Et le sort qui va se faire nerf, donc qui se sort à 7, qui va passer à 8 de mana. Donc c'est un nouveau nerf, soit alignement ça changerait pas grand chose, c'est un sort de nature. Donc soit Anacondra et soit alignement, ça change pas grand chose. Pardon. Mais par contre contre aggro, ça va changer quelque chose, c'est-à-dire le fait que ça arrive un tour plus tard, c'est-à-dire si t'as pas Scalaphonic Chat sur 7 et que t'as ça en main, sauf que t'as que 7 de mana, t'as pas 8 de mana comme le coup de cette carte, c'est problématique. Par contre, ce qu'on peut jouer, on peut jouer vraiment une liste similaire, et c'est ce qui se fait d'ailleurs, et à la place, on joue tout simplement Battleground Battlemaster. C'est des listes qui se font, bien sûr ça revient à enlever potentiellement les auspices, à jouer un package silence, peut-être plus de serviteurs. Là c'est vraiment une liste défensive, mais du coup on va enlever un petit peu le package défensif pour un peu plus de grid comme ceci, enlever Kazakusan, peut-être 2 Battlemaster, peut-être rajouter du géant à 10 de mana comme le Sea Giants, mais c'est pareil, ces ajouts là ça se fait surtout en druide alignement selon moi, c'est-à-dire Sea Giant, des gros géants. L'idée c'est d'avoir un Mr. Smite, avoir la Battlemaster pour vraiment faire en sorte que les serviteurs adjacents puissent burst beaucoup. Donc voilà, à voir si l'archétype comme ça devient fort dans la méta, parce qu'on a vraiment beaucoup de DH et de DH burst qui font leur apparition, et on a d'ailleurs une carte de DH qui va se faire nerf, enfin essentiellement jouée en DH mais également en War Pirates. Pourquoi elle se fait nerf? Parce qu'elle est très forte, notamment contre Tempo. On va essayer de la retrouver. C'est un petit nerf, c'est cette petite Puffer Fist qui au lieu de 4 de mana, au lieu de 4 PV, va passer à 3 PV. Donc ça veut dire 3 PV, c'est plus facile à se faire tuer. Et ça peut faire la différence parce que voilà, des cartes qui infligent 3, on en a en chaman, on en a voilà, un peu de partout. Donc des decks qui peuvent redevenir plus forts tout simplement parce que ceci aura moins de PV et ça devient vraiment une créature gérable. Si vous la gérez pas face à un DH aggro, c'est vraiment du dégât qui rentre en masse. Une autre carte qui va se faire nerf, c'est tout simplement la carte de Priest à 3 de mana. Ce nerf n'aurait pas trop d'incidence pour être honnête pour la partie standard, c'est juste... Non, c'est pas cette carte, pardon. C'est la carte qui va piocher...
Si, en fait, c'est ça. Donc, pioche de serviteurs et échange leurs stats. Ça va changer à pioche de serviteurs, échange leur PV. Donc, on va dire que ça n'a pas de grande importance, sauf si vous jouiez la version un petit peu, on va dire, un peu no-brain, qui consistait à jouer Deathwing et ce fameux serviteur à 3 de mana, qui est une 2-1, et qui est d'ailleurs un serviteur Murloc et neutre. Où est-ce qu'elle est, je la vois pas ici, mais c'est une 2-1 qui invoque une copie d'elle-même. D'ailleurs, on devrait juste rechercher Murloc en fait. Hop, Murloc, on va la retrouver. Voilà, le petit Twin Twin qui avait Rush en plus de ça et invoque une copie de ce serviteur. Donc il y avait un peu des synergies à ce que j'ai compris en Wild assez débiles. Et on en avait une aussi là en standard et qui consistait à avoir 2 12-12 T3 potentiellement. Donc voilà, ils vont nerf ça, au moins voilà, pas de bullshit possible grâce à ça. Et on a des listes un peu plus comme Borpris qui selon moi vont rester vraiment top méta. Voilà, donc Borpris d'ailleurs c'est la prochaine classe que je vais présenter. Ça sera une classe selon moi qui est la plus safe à craft. Et bien évidemment je vais l'accompagner de guides. Et bien sûr là j'ai mon site qui va être en place très bientôt et je l'accompagnerai de mes fameux guides. On va dire ça va être des compléments de vidéos parce que juste les vidéos ça ne suffit forcément pas. Et dans ces guides c'est vraiment l'objectif, c'est en un minimum de temps vous permettre de vraiment gagner du temps sur l'apprentissage. Borprist c'est un des meilleurs exemples que j'ai de ceux qui viennent voir mes lives et qui me disent tout simplement ok, moi je leur conseille de jouer ça par rapport à ce qu'ils affrontent et ils me disent ouais mais voilà, ça demande trop de réflexion, voilà, ils n'ont pas du temps à investir pour apprendre le deck. Donc l'idée de ces guides c'est vraiment de mettre plein de spots précis, c'est-à-dire hop t'as ce spot, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce spot, les trucs tricky, les synergies, voilà. Donc ça va être un des decks les plus forts selon moi, donc j'essaierai d'accompagner de guides pour que vraiment même si vous n'avez pas ce côté vraiment gros tryhard comme moi, vous pouvez vous intéresser à au moins essayer de le prendre en main. C'est pour moi un des decks les plus skillés de la méta de maintenant. Et ça s'apparente un petit peu au Voleur Garrote. Voleur Garrote, si vous l'avez connu et si vous avez vu mes vidéos, c'était un des decks que je préférais, notamment du point de vue skill cap. Voilà, on a Borpris qui est vraiment un deck proche en termes de decision making, skill cap. Et c'est très intéressant de jouer des decks comme ça et de tenter de les apprendre et de les perfectionner. Donc voilà, peut-être que ça va vous intéresser, tout comme moi, de vraiment tryhard ce genre de deck. Et je vais vous donner goût avec mes guides de vraiment vous aussi vous initier. Et voilà, donc ma prédiction un peu pour la méta. On a une autre carte qui va se faire nerf, et je crois que c'est d'ailleurs la dernière. C'est la carte Quest de pirate. Tout simplement, la dernière partie, au lieu de jouer 2 pirates, il faudra en jouer 3. Donc en tout, il faudra jouer 9 pirates pour avoir la récompense finale de Quest. Pour avoir cette récompense, donc ça veut dire que au lieu de l'avoir en moyenne tour 7, voire parfois tour 6, là on l'aura, si on a de la chance, tour 7, et en temps normal tour 8. Est-ce que ça va vraiment être dérangeant? Ça va dépendre de si la méta est très rapide. Par exemple contre DH, ça risque d'être plus compliqué. Dans les match-up contre Hunt, Quest, ça va être également plus compliqué et je pense que ce sera un très mauvais match-up d'ailleurs. On notera d'ailleurs le nerf le patch de Hunt Quest que j'ai d'ailleurs pas présenté je crois, mais qui voilà avait cette carte qui consistait à infliger 2 si vous êtes à 1 sur 2 de partie de la quest, partie 1 ou 2, si vous êtes à 1 sur 2 et que ceci est actif, ça allait déclencher 2 parties de quête. Si cette carte, vous avez joué un naga en ayant cette carte en main. Donc voilà, c'était tellement broken. Et au final, ça s'est passé même pendant la Gamers Assembly quand j'ai fait ma compétition le week-end dernier. Et voilà, au final, c'est un truc qui a été patch. On a eu quelques patchs sur des trucs qui n'étaient pas voulus, pas désirés. Et donc voilà, là-dessus, c'est bien. Et voilà, pour ce qui est de Kazakusan maintenant, en guerrier contrôle, on peut l'envisager en fait. Pourquoi? Parce qu'on joue déjà en guerrier contrôle, on va aller dans la classe qui est là. On joue déjà le dragon A4, 4. Et maintenant il y a des listes qui commencent à se populariser en ayant beaucoup de pioches, notamment grâce à ce sort à 2 et la possibilité de cheat en mana grâce à ce sort à 3. Donc ça sera des vidéos que je présenterai sur ces decks qui sont très forts. Quand les nerfs seront en place à partir de mardi, c'est des decks, dans tous les cas, je compte faire des guides là-dessus et des vidéos dessus. Donc
On peut voir des archétypes avec potentiellement ces deux dragons, Onyxia donc à 10, et enfin ce qu'il faudrait c'est potentiellement les amalgames, à 2 de mana, ça peut être quelque chose qu'on peut jouer tout simplement, amalgame, on va regarder, même dragon pardon. On peut envisager également Drake Azure, parce que c'est une carte de pioche, pour moi ça sera la carte la plus évidente à jouer, c'est-à-dire dans des archétypes de Kazakusan tout simplement, et on peut même y envisager, je sais pas, des decks un peu plus tempo, qui joueraient en win condition Kazakusan. Tout simplement, maintenant Druid en fait, l'avantage grâce à ce nerf, c'est que ça va rendre, je pense, la méta un peu plus saine, enfin du moins juste pour Kazakusan. Pourquoi ? Parce que Kazakusan, en fait, le fait que, ok, il fait ses géants et compagnie, et déjà, si tu arrives à survivre face au board de géants, le fait de te dire que Druid a 15 de mana et va juste faire Kazakusan alors que tu as géré tous ces géants, ça va avoir un côté frustrant. Donc ce côté-là va faire que Guerrier Control, qui arrive facilement à gérer donc tous les boards de Druid, derrière, une fois les avoir gérés, il aura plus à faire face à Kazakusan. Donc vraiment, on va dire que ça va être plus simple pour les decks contrôle. Maintenant, les decks contrôle ne perdront pas juste sur Kazakusan. Donc c'est un petit avantage de ce nerf, et on va dire que ça va permettre vraiment à l'archétype contrôle de potentiellement revenir, et donc de laisser Druid open, tout simplement. Druid n'était pas une classe targetable par des classes contrôle, comme Paladin, comme voilà, d'autres classes, alors que maintenant, Druid, ça va vraiment devenir une classe qu'on peut target. Maintenant, à voir, hein, parce que alignement, c'est vraiment un archétype possible, et je pense que ça va être l'archétype dominant de Druid. Voilà, c'est ma prédiction. Et voilà, d'autres decks contrôle qui vont être selon moi très forts également. Le board priest va être très fort à mesure qu'il n'y ait pas de prêtre, de druide alignement. Et on a des match-ups aussi compliqués. Unquest, ça peut être assez complexe. DH, c'est un peu un 50-50. Mage Naga, ça peut être complexe. Mais voilà, quand même gagnable. Donc voilà, board priest, la prochaine vidéo à venir. On a fait un petit peu le tour des nerfs. On va vérifier quand même en direct qu'on n'a pas oublié de nerfs tout simplement. Je crois pas en avoir oublié pour être honnête. Je double vérifie. Voilà, c'est bon. J'ai le lien des nerfs. Donc on a Kazakusan, Miracle Grove qui passe à 8. Le Switch Hero qui échange les PV. Le Pufferfist qui passe à 3 PV. La Quest qui passe à 3 pirates pour la dernière partie. Et pour le Wild, on a le Kael'thas qui va changer à chaque fois que vous avez lancé 3 sorts. Le prochain coûtera 1 mana au lieu de 0. Donc le troisième. Et enfin, donc, cette carte qui est bannie en Wild au final, le Switch Hero qui est tout simplement banni. Je sais pas si ça a déjà été fait, je crois qu'il y a des cartes qui ont été bannies en Wild. Mais c'est rare en soi, mais voilà. Apparemment, moi je joue pas en Wild parce qu'il n'y a pas de compétition pour l'instant, même si c'est un mode voilà, que je pourrais considérer pour du tryhard. Mais voilà, ça, au moins c'est bien d'avoir une méta saine à la fois en Wild et en standard. Bon, sur ce, j'espère en tout cas voilà, que mon analyse des nerfs vous aura plu. Je pense que DH aggro restera fort. Si les decks contrôle reviennent, DH va, on va dire, diminuer en power level. Parce que DH voulait surtout target Druid. Si Druid n'est plus présent, DH a moins de pertinence, tout simplement. Par contre, les decks comme board priest vraiment peuvent revenir également. Quest Hunter, pareil, c'est un deck selon moi qui a de quoi battre les decks contrôle. Et voilà, avoir des versions un petit peu de guerrier voilà, qui peuvent prendre un peu plus de leur aise, maintenant qui peuvent battre Druid. Donc voilà, peut-être que Druid va devenir, enfin guerrier va devenir top méta du fait qu'il n'y ait plus de Kazakusan de possible. À voir, ça va être intéressant de voir. Et là, vraiment, le fait de Kazakusan qui se fait nerf, ça fait, on va dire, de nouvelles perspectives. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé mon analyse de ces nerfs et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur le board priest. Tchuss.